Quel que soit le modèle de véhicule que vous comptez acheter, la suspension figure probablement parmi les points qui retiennent votre attention. Vous vous êtes sans doute informé sur la tenue de route du véhicule et sa maniabilité. Eh bien, la suspension est d'autant plus importante dans les véhicules accessibles en fauteuil roulant. Considérez ce qui suit. Dépendamment de votre degré de mobilité, vous pouvez ajouter quelques centaines de livres d'équipement, voire plusieurs centaines à votre véhicule. Le poids d'un fauteuil roulant manuel ou motorisé fera une différence sur la tenue de route de votre véhicule. En fait, la suspension de votre véhicule peut rendre vos déplacements très agréables ou en faire une expérience épuisante. Par exemple, un véhicule dont la suspension est mauvaise aura tendance à osciller d'un côté à l'autre, ce qui risque d'être très fatigant pour toute personne assise à l'arrière du véhicule et de causer des nausées. Donc, encore une fois, il est important de savoir ce que vous achetez. Jetons donc un coup d'œil à ces suspensions. Sur ce véhicule, l'entreprise de conversion a utilisé le bras de suspension d'origine. Ce bras empêche la partie arrière du véhicule de bouger de gauche à droite dans les courbes et les virages. Il est logique d'utiliser l'équipement conçu et fabriqué par le manufacturier automobile, ce qui pourrait même vous faire réaliser des économies. Mais la vraie question est de savoir si l'équipement a été réinstallé de manière à en assurer le bon fonctionnement. Le support auquel il est fixé, par exemple, doit être abaissé sous la structure de plancher, de sorte que le dégagement au sol est très faible. Cela est relativement normal, mais ce qui ne l'est pas, c'est que les composantes de la suspension arrière ne sont pas alignées. Et si les pièces ne s'alignent pas correctement, il y a de fortes chances qu'elles ne fonctionnent pas aussi bien que prévu. Voici un autre exemple. Regardez le ressort utilisé ici pour relever le châssis. Ce n'est pas celui d'origine. Le ressort utilisé et la façon dont le tout est assemblé à l'arrière font en sorte que l'angle des amortisseurs est étrange. En d'autres mots, la géométrie initiale de la suspension d'origine a non seulement été modifiée, mais elle est complètement déstabilisée, ce qui affectera la tenue de route du véhicule. À moins d'essayer un véhicule adapté de cette entreprise, vous ne pourrez pas vraiment savoir comment la suspension réagira avant d'avoir le véhicule en votre possession. Donc, raison de plus pour faire un essai routier avant d'arrêter votre choix. La suspension pose aussi un problème avec cette entreprise de conversion. Dans ce cas-ci, le bras de suspension est un peu plus haut, ce qui est bien. En fait, une sorte de cavité a été prévue, ce qui dénote certains efforts de conception. Mais ici à l'arrière, on remarque certaines anomalies. On a remplacé le ressort par un ressort à boudin de plus petite taille, ce qui a un effet sur la souplesse de la suspension du véhicule et sa tenue de route, particulièrement en présence de nid de poule. On remarque aussi que les supports d'amortisseurs sont inclinés à tel point que leurs propriétés d'amortissement sont compromises. Il y a donc de fortes chances que la suspension ne soit pas très stable et confortable à l'arrière du véhicule. Ici, on a réutilisé la butée de choc d'origine ou ce qu'on appelle l'amortisseur. Sur le véhicule d'origine, l'amortisseur se trouverait quelques pouces seulement au-dessus du siège de ressort. Sous l'effet d'une charge plus lourde, par exemple, un fauteuil roulant motorisé et un passager totalisant 400, 500 ou 600 livres, l'amortisseur devrait s'abaisser jusqu'en bas et assurer une suspension ferme. Si ce n'est pas le cas, imaginez un peu l'effet sur les freins d'une charge de 400, 500 ou 600 livres qui oscille d'un côté à l'autre dans les courbes et les virages. Sur ce véhicule, l'amortisseur, même s'il est d'origine, se trouve tellement haut au-dessus du siège que c'est pratiquement impossible qu'il s'abaisse suffisamment pour assurer une suspension stable. L'utilisation de la pièce d'origine laisse supposer que l'entreprise de conversion s'est conformée aux spécifications du manufacturier automobile. Mais d'un point de vue technique, cela ne fonctionne pas sur cette conversion. Les entreprises de conversion sont toutes confrontées aux mêmes difficultés. La question est de savoir comment les surmonter. Brownability suit le vieil adage selon lequel la forme suit la fonction. Autrement dit, des centaines de concepteurs et d'ingénieurs de composantes d'origine en établissent les normes de performance.
Ces normes de conception assurent le fonctionnement optimal des composantes. Brownability respecte cette approche et, par conséquent, essaie de se conformer le mieux possible aux spécifications du manufacturier automobile. Ici, Brownability a créé une cavité pour le bras de suspension afin de le positionner conformément aux spécifications du manufacturier automobile, soit près de la structure du plancher pour une géométrie et une performance optimale. À l'arrière, on a réutilisé le ressort d'origine et relevé le support d'amortisseur pour maintenir la géométrie. Cela permet à la butée de choc ou l'amortisseur de bien s'appuyer sur le siège, assurant ainsi une suspension ferme au besoin. En d'autres mots, sous l'effet de lourdes charges, les pièces qui ont été conçues pour supporter ces charges fonctionnent comme prévu et, dans certains cas, mieux encore. Je vous dis cela car certains manufacturiers automobiles équipent leurs véhicules de correcteurs d'assiette qui sont essentiellement des systèmes hydrauliques qui s'ajustent automatiquement de façon à maintenir la hauteur de la suspension du véhicule sous différentes charges. Et ce ne sont pas tous les manufacturiers automobiles qui le font. Sachant que les véhicules avec plancher abaissé sont assujettis régulièrement à des charges plus importantes, Brownability a installé des amortisseurs Nivomat sur les véhicules qui ne sont pas pourvus d'un correcteur d'assiette. Ces amortisseurs haute performance assurent une tenue de route et une maniabilité optimale. Que vous soyez conducteur ou passager, votre appréciation du véhicule a beaucoup à voir avec sa maniabilité et sa tenue de route. Mais ne me croyez pas sur parole. Faites un essai routier et voyez par vous-même. C'est à vous de choisir.